Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu verras comment transformer une figure géométrique par rotation. Alors une rotation, qu'est-ce que c'est? Bien le principe est simple. Une rotation consiste à faire tourner une figure géométrique autour d'un point. Alors on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Voici un personnage que j'aimerais faire tourner par rotation autour du point O. Alors il faut d'abord savoir que une rotation est définie par trois éléments: son centre, son angle et son sens de rotation, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'on appellera le sens horaire, soit dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, dans le sens anti-horaire. Alors passons tout de suite à l'animation. On voit ici que si je fais varier cet angle, j'ai ici la rotation dans le sens horaire, et si je choisis l'autre sens, c'est le sens anti-horaire. Alors, comment décrire par un vocabulaire la description donc de cette rotation? Alors, voici l'exemple. Le point C' est l'image du point C par rotation de centre O et d'angle 121 degrés par exemple. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Le point C' est l'image du point C par rotation de centre O d'angle 121 degrés dans le sens horaire. Voilà donc pour le principe de la rotation. Qu'en est-il maintenant si dans un exercice on te demande de trouver où est le centre de rotation? Par exemple, voici une figure géométrique et je vais la faire tourner autour d'un certain point. Alors si j'anime la figure ici, donc la figure en vert étant l'image de la figure initiale, en faisant tourner cette figure, je m'aperçois que le centre de rotation est quelque part dans cette zone-là. Mais la question qui se pose, c'est où est plus précisément le centre de rotation? Alors, pour pouvoir déterminer ce centre, nous allons voir le principe suivant. La figure A, B, C, D a pour image A', B', C', D'. On voit ici que chaque point a son image. Alors pour pouvoir déterminer le centre, on va d'abord tracer le segment A'. Chaque point a son image. Alors si je trace le segment A', je vais donc maintenant rechercher par la méthode des médiatrices où est le centre de rotation. Alors, ce segment A', où est sa médiatrice? Alors, tu te souviens, une médiatrice, c'est quoi? Une médiatrice, c'est une droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui le coupe en son milieu. Voici la médiatrice du segment A'. Elle est ici en pointillé. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le centre de rotation, on a déjà un indice. Il est quelque part le long de cette droite. Mais où précisément? On ne le sait pas encore. Alors pour avoir plus de précision, nous allons faire appel à une deuxième médiatrice. Nous allons tracer le segment C', puisque C a pour image C'. En traçant ce segment, j'obtiens ici l'apparition d'une deuxième médiatrice que je vais deviner apparaître perpendiculairement à ce segment. Voici la deuxième médiatrice. Elle vient croiser la première médiatrice en ce point. Alors ça veut dire quoi? Tu devines de quoi il s'agit. Il s'agit ici d'une précision. Le centre de rotation se trouve à l'intersection des deux médiatrices. Si je fais effectivement maintenant tourner l'image de cette figure, je m'aperçois que le centre de rotation est bel et bien ce point unique qui ne bouge pas. L'intersection des deux médiatrices constitue le centre de rotation de cette figure qu'il fallait trouver. Où est le centre de rotation? Il est là. Alors retiens cette méthode, elle peut être utile. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les rotations? Eh bien, tu peux prendre ta feuille et la compléter. Transformer un point ou une figure par rotation. Premièrement, définition. Transformer un point ou une figure par rotation, c'est faire tourner ce point ou cette figure par rapport à un centre de rotation,
un angle et un sens. Tu peux rajouter et un sens. Deux exemples. Rotation d'un point et rotation d'une figure. Alors le premier exemple ici, le point M doit subir une rotation de centre O d'angle 45 degrés et dans le sens anti-horaire. Dans le sens horaire aurait été ce sens-là. Donc la construction m'amène au point M', désigné ici, et on dira que le point M' est l'image du point M par la rotation de centre O et d'angle 45 degrés dans le sens anti-horaire ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tu peux noter. Sur ton vélo, par exemple, quand tu pédales, ton pied effectue une rotation autour du centre de ton plateau. Entre deux instants, on définit un certain angle selon la vitesse à laquelle tu pédales. Alors si tu prévois de faire du vélo demain, eh bien tu penseras aux maths tout en pédalant. Deuxième exemple, rotation d'une figure. Ici, la figure 1 représente un L. Je vais lui faire subir une rotation de centre O d'angle 60 degrés et dans le sens anti-horaire. On s'aperçoit que la rotation, une fois effectuée, nous donne cette image ici représentée en vert. La rotation peut donc être décrite de la manière suivante. La figure 2, ici en vert, est l'image de la figure 1 par rotation de centre O d'angle 60 degrés et dans le sens anti-horaire. Alors, une remarque concernant le segment EF. Le segment de longueur EF aura pour image le segment E'F', et il sera de même longueur. Comment construire la rotation d'un segment? Eh bien, pour construire la rotation d'un segment, c'est construire la rotation de chacun des deux points qui forment ses extrémités. Donc, il va falloir construire la rotation du point E, qui se retrouvera en E', et la rotation du point F, qui se retrouvera en F'. Alors, on verra un peu plus loin comment construire la rotation d'un point. Deuxièmement, notation. Alors la notation, on a de nouveau une figure ici, alors j'ai un poisson ici dont son image est ici. On dira que le poisson 2 ici en vert est l'image du poisson 1 par rotation de centre O, d'angle 110 degrés et dans quel sens? Eh bien dans le sens horaire. Dans le sens horaire ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Troisièmement, construction. Comment construire l'image d'un point? Alors voici un point M, voici le centre O et voici le sens de rotation qui correspond ici à un sens anti-horaire. Alors pour construire l'image du point M qui va devenir M', on va suivre les trois étapes suivantes. Alors tout d'abord, à partir de ce point M, on va tracer un demi-cercle avec le compas et je reporte la longueur OM, ici, la longueur OM, en traçant un demi-cercle. Et à partir de là, deuxième étape, je vais prendre mon rapporteur pour tracer un angle. Alors ici, il est parlé d'un angle alpha. Alors, ça peut être un angle quelconque. Je vais prendre par exemple 50 degrés. Alors, je prends mon rapporteur, le centre est ici. Je place le centre de mon rapporteur sur le centre de rotation. J'aligne ici mon 0 du rapporteur sur la demi-droite de référence. Et là où est le 0, là est la graduation. Ne te trompe pas de graduation. Alors si maintenant moi je vais faire un angle de 50 degrés, là où est le 0, ici c'est la graduation extérieure. Alors chez toi ça sera peut-être la graduation intérieure selon ton rapporteur. 10, 20, 30, 40, 50. Ici, j'ai 50 degrés. Je reporte ensuite une demi-droite qui va croiser l'arc de cercle. Et la demi-droite va ensuite me définir le point M'. Voici le point M' que tu peux noter.
Et ça, c'est la demi-droite OX. Et l'angle alpha, il est là. Alors, alpha, ça peut être ici 50 degrés, comme je l'ai précisé. Voilà pour ce qui est de la construction de l'image d'un point. On dira donc que le point M' est l'image du point M par rotation de centre O et d'angle alpha, et on peut même dire dans le sens anti-horaire. On termine avec, quatrièmement, deux propriétés des rotations. Une rotation conserve l'alignement des points quand on a son image. La rotation conserve aussi la longueur des segments. La rotation conserve aussi les angles des figures. Et enfin, les rotations conservent les aires. Donc conserver, ça veut dire que ça ne change pas. Et une dernière propriété. La rotation, une rotation particulière, c'est quand l'angle est de 180 degrés. Ici, la rotation de centre O et d'angle 180 degrés est la symétrie centrale. Symétrie centrale que tu as vue en 5e. Voilà pour cette partie. Pour terminer, revenons au pavage du début de ce chapitre. Alors parmi ces motifs, choisis-en un. Oui, d'accord, très bien. Maintenant, place un centre de rotation. Ok, très bien. Et à partir de là maintenant, effectue une rotation de ce motif que tu as choisi de 90 degrés dans le sens horaire. Oui, d'accord, voilà, super. Eh bien, très bien. Ainsi se termine ce chapitre. Merci pour ton attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.